Et bonjour à tous, vous êtes sur Graal TV et aujourd'hui on va tâcher de répondre à une question existentielle de rôliste. Peut-on jouer une ville en jeu de rôle? La gestion d'une ville, la gestion d'un domaine, la gestion d'un château est une question qui est arrivée très vite dans le jeu de rôle avec Pendragon et d'autres jeux dans le style, ainsi que dans des jeux plus modernes comme L5R, où certains joueurs se voyaient attribuer des domaines. Ces domaines servaient essentiellement à garantir un apport en ressources et à mettre en place un peu de diplomatie et de géopolitique pour les MJ les plus aguerris. Mais dans le jeu que nous allons vous présenter, Icarus, nous allons jouer des gens qui gèrent cette ville à des postes clés. Mais malheureusement, bien que la partie commence alors que la ville est à son apogée, les choses vont très vite se dégrader. Car dans Icarus, nous allons raconter le déclin de la cité. Et pour raconter ce déclin, nous allons être aidés par des cartes et aussi par quelques dés qui vont nous désavantager dans la possibilité de résolution de nos choix. Alors, la question que vous vous posez maintenant, c'est comment allons-nous interpréter et jouer le déclin de cette société? Eh bien, comme dit précédemment, on va être aidé par des cartes. On va créer un deck de façon aléatoire qui va nous raconter les déboires que va subir la ville. Donc sur ces cartes, nous allons avoir des questions qui seront posées et ça sera aux joueurs autour de la table d'y répondre et de tenter d'y apporter des solutions. Mais avant toute chose, on va décider tous ensemble du setting. Si on a envie de jouer dans une époque moderne, si on a envie de jouer dans un univers réaliste, si on a envie de jouer sur du fantastique, en fait on va un peu décrire la ville dans laquelle on va commencer. Car cette ville a bien sûr des ressources, a accès à des technologies, et donc il va falloir les définir en début de partie. Pour les définir, c'est plutôt simple. On prend le nombre de joueurs plus 1 et on définit donc le nombre de piliers qui ont permis à cette ville d'atteindre cet apogée. La ville aura forcément un point faible, qui devra donc être choisi par les joueurs, et sur chaque pilier vous aurez une question, donc soit positive soit négative, à répondre et qui vous donnera un peu plus d'informations sur les tenants de la cité. On va utiliser le dernier pilier pour choisir quel est vraiment le plus gros point fort de notre ville, et on va même commencer à bâtir un monument en fonction de ce pilier. Ce monument marquera l'apogée de la ville, mais aussi le début de son déclin. À partir de là, c'est la création de notre personnage. On tire une carte, on obtient une motivation. Cette motivation peut être égoïste, altruiste ou à vue complètement utopiste. Cette motivation sera raccordée avec un des piliers de la ville et vous en serez donc le dirigeant et le maître fondateur. Une fois que tous les piliers sont attribués et que tous les personnages ont été créés, on va commencer à piocher 2 cartes de notre deck que l'on a préparé au début, et ça va nous donner les premières fissures dans notre façade. Pas de secret dans ce jeu, les fissures ne vont cesser de s'agrandir. Cette carte que l'on va tirer va nous poser une question, et ça sera un problème pour la cité. Ça va être aux joueurs de choisir ensemble quelle est vraiment la nature de ce problème, et donc nous allons poser sur la table un papier afin de nous rappeler que cette chose est à traiter de façon urgente. À partir de là, le jeu commence réellement. Chaque joueur à son tour va proposer une résolution, comment combler cette fissure, et puis tirera une carte qui pourra au choix soit remplacer la fissure actuelle, soit en créer une nouvelle. Il pose alors son dé sur le problème qu'il tente de résoudre et passe la main au joueur suivant. Une fois que tout le monde a joué, nous allons lancer un dé un peu particulier fait pour le jeu. Ce sont des dés avec 2 piliers. Si vous tombez dessus, ça veut dire que vous aurez réussi à résoudre votre problème de la façon dont vous l'avez évoqué. Mais sinon, vous allez avoir 4 chances de tomber sur une face blanche, auquel cas le problème va empirer et votre approche n'était pas la bonne. Si vous échouez, vous allez poser votre dé au milieu de la table, et chaque joueur qui va échouer ensuite va poser son dé sur le vôtre, créant ainsi une véritable tour de dés. À mesure que la partie continue, une myriade de post-it et de problèmes vont s'accumuler sur la table. La tour n'aura de cesse de grandir jusqu'à son effondrement. Il sera donc temps pour les joueurs de raconter le déclin et la chute de la cité. Plus la partie avance, et plus vos fissures, qui à la base n'étaient que de simples escarres dans un mur, deviendront de véritables crevasses.
et ainsi, la fondation même de la cité sera touchée. Nous sommes donc sur un setup vraiment original. On va jouer une cité, et surtout nous sommes confrontés à quelque chose qui est plutôt inhabituel. Nous savons dès le début que nous allons échouer. En effet, il n'est pas possible de sauver la cité d'Icarus. Dans tous les cas, vous allez perdre lors de ce jeu. Mais cela va être assez drôle et follement distrayant que de voir tous ces problèmes s'amonceler et avoir l'impression d'être noyé entre certains habitants qui décideront de faire une révolution et d'autres qui décideront de vouer un culte à une boîte de jambon en conserve. Vous allez donc vous trouver dans des situations où le dramatique s'acoquine très fortement avec l'absurde et au fil de la narration, il y aura plus de plaisir à essayer de mettre les piliers des collègues dans l'embrouille que de sauver ses propres piliers. Même si vous n'êtes pas rôliste, vous pouvez très bien l'utiliser presque comme un jeu de société. Le jeu est excessivement simple à comprendre et le roleplay n'est pas vraiment nécessaire car vos personnages ne sont pas obligés d'avoir d'interaction les uns envers les autres. Il vous suffira de dire qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils souhaitent faire. La création d'un personnage sert de base et de principe de cohérence. Mais il est vrai que très vite, le débat tournera autour de décisions à prendre pour la cité et non plus des relations entre eux. Cela peut quand même être un petit peu déconcertant, car nous ne sommes pas vraiment sur une approche classique du jeu de rôle, car il y aura assez peu d'interactions entre les personnages, et ce côté tour par tour peut rappeler un peu le jeu de société. Le jeu au tour par tour nous donne un second bémol qui est le temps de parole des joueurs. Il va falloir que les joueurs soient disciplinés de façon à pouvoir trouver un juste équilibre entre plaisir de raconter nos déboires et aussi rapidité de jeu et d'exécution avec les autres joueurs. Car jouer quand une personne monopolise la parole pour nous expliquer comment est-ce qu'il va envoyer ses ouvriers libérer les égouts des crocodiles mutants peut être très long. Il faut donc être clair là-dessus en début de partie et se laisser un temps raisonnable de jeu et de parole de façon à ce qu'elle soit rapide à tourner autour de la table. L'un des autres petits bémols est que le jeu met en avant l'urgence des problèmes et des situations. Malheureusement, vu qu'on ne peut pas tous les traiter en même temps, certains vont être en suspens, créant une temporalité un petit peu bizarre en fin de partie. Et donc, dirais-tu que nous pouvons incarner une ville dans un jeu de rôle? Eh bien non, mais on peut incarner vraiment ces dirigeants, et même plus que ces dirigeants, c'est les personnes qui vont influencer son destin et sa chute. Pour compléter ce qui vient d'être dit, en plus d'incarner les dirigeants de cette ville, vous allez incarner plus vastement son histoire. Mais pas toute son histoire, juste sa chute. Il n'est donc à notre connaissance pas possible de jouer une ville en jeu de rôle, mais en tout cas, on peut en incarner sa perte. Mon cher Adrien, as-tu quelque chose à ajouter ? Lâche tes dés et viens jouer.